Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques des plus grands artistes de ce monde. On reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux voir les caractéristiques. Tu veux savoir si toi aussi tu as ces caractéristiques-là. Pour savoir si tu vas devenir aussi une légende, si tu seras aussi une légende comme eux. Bon, c'est parti. La première caractéristique, c'est que j'ai remarqué que ces personnes-là sont des gens passionnés. En premier, on va d'abord commencer là par Akira Toriyama. Akira Toriyama a commencé sa carrière très jeune. La première recherche, il a arrêté les études très tôt pour accomplir son rêve. Donc, on comprend dans cette logique que Akira Toriyama, il savait déjà ce qu'il voulait très jeune. Il connaissait déjà ce qu'il voulait. Il savait déjà d'office son rêve. Donc, si toi aussi tu veux pouvoir progresser en dessin, tu dois te fixer un but précis. Donc, fixe-toi un but précis. Si par exemple, si ton rêve c'est de devenir mangaka et que tu souhaites être l'un des plus grands mangaka, fixe-toi un but précis, les mois à venir, dans les jours à venir, pour pouvoir atteindre ton but. Parce que c'est en fixant ce but précis que tu pourras l'atteindre plus facilement. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, comment comptes-tu réaliser tes rêves? Donc, la première étape d'abord, c'est d'abord de savoir ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, ce sera plus facile de tenir bon. Ça ne sera pas facile. Si comme moi, tu es en Afrique et tu sais bien qu'en Afrique, les gens ont tendance, c'est même pas seulement en Afrique, les gens ont tendance à dénigrer et à te rabaisser, si je peux dire cela, à étouffer et à mépriser tes rêves. Si tu n'es pas quelqu'un que tu as une mentalité forte, tu risques d'abandonner très rapidement. Donc, tu vas devoir travailler ta mentalité pour devenir forte dans le mental. Parce que si Akira Toriyama avait juste écouté son entourage et avait abandonné ses rêves, c'est qu'aujourd'hui, si on ne devait pas parler de Dragon Ball, la tête de plusieurs personnes dans le monde. Moi également, parce que c'est ça qui m'a aussi amené à dessiner. Donc, attends-toi aux échecs. Mais là, peut-être que d'office, le parcours serait compliqué. Il y aurait vraiment beaucoup d'échecs. Que lorsque tu tomberas, tu sauras que non, d'office, je savais là que ça serait comme ça. Parce que lorsque tu mets là ça dans ta tête, lorsque ça arrive, tu t'y attendais déjà. Et ça n'est pas si compliqué que cela. Donc, sache que le parcours serait difficile. Beaucoup de gens vont te décourager, ça ne serait pas facile. Être mangaka, surtout ici en Afrique, les gens vont te décourager, ils vont te dire que les ting tout ça, ça ne sert à rien. Donc, c'est juste que tu dois rester déterminé. Et la deuxième étape, c'est la passion. Certes, vous allez me dire que tous les artistes sont passionnés. Et c'est bien vrai, mais dans la passion aussi la discipline. Parce que même si tu es passionné, que tu n'es pas discipliné, tu vas abandonner. Il faut être discipliné et organisé pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu es un vrai passionné, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, tu ne vas pas abandonner. Essaie de tenir bon, de rester déterminé à la tête. Pense à ce que tu pourras réaliser lorsque tu atteindras cet objectif. Ne te décourage pas, pense à cela. Pense juste à ça. Ça va te permettre de tenir très longtemps. Et lorsque tu atteindras cet objectif, tu verras que finalement le parcours n'était pas si agréable que tu le pensais. Donc, cette vidéo, c'était juste pour motiver certains. C'est pas une très longue vidéo. Je ferai prochainement une vidéo d'anatomie humaine. On va approfondir ça de plus en plus parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas proportionner ni dessiner l'anatomie humaine. Donc à la prochaine, que la prochaine vous guide. Ciao.